Et si l'alliance entre le Burkina Faso et la Russie changeait le visage de l'Afrique? De la lutte contre le terrorisme à la souveraineté économique, le président Ibrahim Traoré trace une nouvelle voie. Mais à quel prix? Voici ce que personne ne vous dit sur cette alliance stratégique explosive. Le Burkina Faso tourne le dos à l'Occident et ouvre grand les bras à la Russie. Une alliance inattendue, stratégique et qui bouleverse l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas juste un rapprochement diplomatique, c'est peut-être le début d'une révolution panafricaine. Pourquoi Ibrahim Traoré mise-t-il tout sur la Russie? Qu'est-ce que Poutine cherche vraiment en Afrique? Et surtout, qui a peur de cette nouvelle alliance? Bienvenue sur Tempête de l'info, la chaîne qui te dévoile ce que les médias ne te diront jamais. Abonne-toi maintenant, car ce qui se joue ici pourrait bien changer l'avenir de tout un continent. Octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina Faso. Un militaire jeune, direct, sans langue de bois. Son message est clair, le Burkina Faso reprendra sa souveraineté coûte que coûte. Première décision forte, la rupture avec la France. Fin des accords militaires, expulsion des troupes françaises, suspension des médias étrangers accusés de désinformation. Pour la première fois, un pays africain ose dire non à l'ancien colon sans trembler. Mais dans ce combat pour l'indépendance réelle, Ibrahim Traoré ne reste pas seul. Il tend la main à un nouvel allié, un géant de l'Est, la Russie. Ce rapprochement fait partie d'une dynamique plus large. Le Sahel, longtemps sous l'influence occidentale, se réveille. Du Mali au Niger, un vent de rupture souffle. Et au centre de ce bouleversement, le Burkina Faso devenu symbole de résistance et de fierté africaine. Très vite, l'alliance entre Ouagadougou et Moscou se matérialise sur le terrain. Des armes arrivent, des instructeurs russes aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, les forces armées burkinabées remportent des victoires nettes contre les groupes terroristes. La Russie fournit des drones, des systèmes de défense et partage son expertise. Un échange, une présence discrète mais croissante dans un pays stratégique du Sahel. Ibrahim Traoré dit: nous n'acceptons plus que des étrangers nous dictent nos choix. Nous choisirons nos partenaires selon les intérêts du peuple burkinabé. En coulisses, on parle de l'arrivée de Wagner ou plutôt de ses successeurs. Peu visible mais efficace. Et contrairement aux anciennes puissances, la Russie ne demande pas de base permanente ni de loi spéciale. Elle fournit et se tait. Cette efficacité militaire redonne espoir à la population. Le sentiment d'abandon recule. La fierté nationale revient. Objectif: aider le Burkina Faso à exploiter ses propres ressources tout en échappant aux grandes multinationales occidentales qui pendant des décennies ont raflé la mise. Et ce n'est pas tout. Moscou annonce la création d'une université russo-burkinabé spécialisée en ingénierie, cybersécurité et agriculture. Des bourses sont offertes à des jeunes burkinabés pour aller étudier en Russie. On parle même de projets agricoles et de transferts technologiques. C'est la première fois qu'on sent qu'un partenaire veut vraiment nous aider à nous développer par nous-mêmes, pas nous assister éternellement. Mais cette alliance n'est pas sans polémique. Si certains y voient une chance historique, d'autres s'inquiètent. Le Burkina Faso ne risque-t-il pas de remplacer une domination par une autre? Des ONG internationales pointent du doigt le manque de transparence dans certains accords. D'autres alertent sur une présence russe qui, ailleurs, a déjà laissé des traces, notamment en République centrafricaine. Ce partenariat peut être bénéfique à condition que le Burkina Faso reste maître de ses décisions. La Russie est un acteur pragmatique,
mais aussi stratégique. Elle avance souvent là où l'Occident recule. Et puis, il y a le contexte mondial. En se rapprochant de Moscou, Ouagadougou s'éloigne encore plus de l'Europe et des États-Unis. Cela pourrait avoir des conséquences économiques, notamment sur l'aide au développement ou les investissements. La véritable question est donc la suivante. Le Burkina Faso a-t-il les moyens de maintenir sa souveraineté sans tomber dans une nouvelle dépendance, même déguisée? Au-delà du Burkina Faso, c'est tout le continent africain qui observe. Le Mali, le Niger, la Guinée, plusieurs pays s'engagent déjà sur une voie similaire. Et tous envoient le même message. L'Afrique veut désormais choisir ses partenaires et non plus les subir. Cette dynamique réveille l'idée d'une Afrique forte, indépendante et unie. Une Afrique qui ne cherche plus des saveurs, mais des alliés respectueux. Et dans ce nouveau jeu mondial, la Russie saisit l'opportunité laissée vacante par un Occident affaibli et décrédibilisé. Ce n'est plus une simple alliance, c'est un symbole, celui d'une Afrique qui s'émancipe. Alors, cette alliance entre le Burkina Faso et la Russie, opportunité pour un nouveau départ ou nouveau piège stratégique? À toi de juger. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que d'autres pays africains devraient suivre cet exemple? Et surtout, n'oublie pas de t'abonner car ici on analyse ce que les médias traditionnels préfèrent éviter. Abonne-toi à Tempête de l'info pour ne rien rater de la nouvelle ère géopolitique africaine.